Vous savez que la capacité d'écoute est extrêmement inégale, comme dirait Descartes. Il y a par là que les gens ne se plaignent pas de ne pas écouter ou de ne pas savoir écouter, mais en réalité, ils ont bien souvent ce problème. C'est plus facile d'émettre quelque chose que d'écouter. Ça paraît paradoxal, mais la véritable écoute, c'est une écoute attentive, c'est une écoute réactive. C'est pas simplement cause toujours et puis après je parlerai. Et les femmes ont une certaine capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'elles peuvent entendre n'importe quoi, ça leur fait ni chaud ni froid. Mais est-ce que c'est vraiment une écoute, ça? Non. Parce que justement, si elles sont insensibles à ce qui se dit, c'est qu'elles n'ont pas une écoute très pointue, très subtile. Il y a des choses comme elles sont. On va avoir le beurre et l'argent du beurre. Si j'écoute et que je ne réagis pas, c'est que ma sensibilité auditive est faible. Hein, c'est pas compliqué à comprendre, ça. Alors, celui qui écoute, qui tient compte de ce qui se dit, il a une supériorité. Parce qu'il a capté tout ce qui se dit, il réagit à tout ce qui se dit, alors que celui qui n'écoute pas, eh bien, il ne peut rendre compte que de son propre discours. Et par conséquent, sur le plan du pouvoir, sur le plan du rayonnement, et de la stature, et de l'ascendant, il est faible. On ne peut avoir d'ascendant sur un groupe que si on est très à l'écoute de ce que les uns et les autres disent, et qu'on est très pointu, même si on est critique, mais au moins on a écouté, on a réagi. Le type qui raconte son truc à lui, et puis après il se ferme, il n'écoute pas ce qui se dit, il est disqualifié forcément. Et on le voit bien dans nos cafés philo McDo. On a quelqu'un, mais qu'est-ce qu'a dit l'autre? Ah, j'ai pas écouté. J'ai parlé, j'ai dit un truc, j'ai débité quelque chose, et puis après, moi, ce que les autres disent, c'est pas mon problème. Eh bien ça disqualifie, bien évidemment. Donc celui qui écoute, il a un champ de conscience beaucoup plus large que celui qui raconte son truc, qui émet, et qui finalement n'est pas intéressé d'entendre les réactions, les observations sur ce qu'il a émis. Et surtout pas sur ce que les autres peuvent dire de toute façon. Donc là, on voit bien la différence. Le jupitérien est plus, pour parler en astrologie, puisque c'est toujours une petite rubrique astrologique, le jupitérien est plus dans l'émission, et le saturnien est plus dans la captation, dans l'écoute et dans la synthèse. Et surtout dans la espèce d'une disposition constante de ce qui se dit, une réaction constante à ce qui se dit. Et c'est ça la clé du pouvoir. Donc il y a des gens qui ont une position de repli, qui ont une capacité de prendre en compte ce qui se dit qui est très limitée, et les gens qui ont une capacité de capter, d'écouter, de saisir ce que disent les uns et les autres beaucoup plus large. Et c'est ça qui fait la différence entre le jupitérien, qui a un cycle relativement court de 12 ans, par rapport au saturnien, qui a un cycle plus long de 28-29 ans. Parenthèse astrologique fermée.